Bonjour à tous et à toutes, en ce jeudi 4 février 2021. Merci de débuter votre journée en écoutant la parole de Dieu. Mon nom est Maurice Bédard, je suis diacre permanent pour le diocèse d'Amos. Je voudrais débuter par un petit correctif. Alors, lors de mon dernier passage à Jésus vous parle aujourd'hui, le samedi 23 janvier, je disais « Mais Jésus ne guérit pas seulement le corps, il est venu pour guérir l'âme, nous guérir du péché originel pour lequel nous avons été chassés du paradis, péché dont nous sommes responsables. Nous ne sommes pas responsables du péché originel, ce n'est pas nous qui avons commis l'erreur. Cependant, nous en subissons les conséquences. Voilà ce que vous auriez dû entendre. Aujourd'hui, dans l'Évangile, c'est l'envoi des apôtres. Jésus donne ses recommandations. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Purifie mon esprit, purifie ma bouche et purifie mon cœur. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Voilà source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, « Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsèrent beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Voilà source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Comme vous venez de l'entendre, Jésus envoie ses apôtres en mission 2 par 2, avec autorité sur les démons et le pouvoir de guérison des malades. Mais avant l'envoi, il y a eu l'appel initial, entre autres Pierre sur la mer dans son bateau, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, pour ne parler que de ceux-là. Ils ont répondu oui à l'appel de Jésus. À la suite de ce oui, les apôtres ont suivi un temps de formation auprès de Jésus. Ils ont vécu avec lui, dormi, mangé, marché. Ils se sont assis autour de lui quand il proclamait la parole et parlait du royaume de Dieu. Ils étaient là lors de la multiplication des pains, quand Jésus a calmé la tempête et quand il a ressuscité Lazare, guéri des malades, chassé les démons, et j'en passe. Jésus n'a pas choisi ses disciples pour leur formation. Ce ne sont pas des personnes acclamées par le peuple, des personnes instruites, des scribes.
Non. Jésus a choisi des personnes ordinaires, des gens du peuple. Il leur a donné lui-même la formation, par son exemple, par ses paroles, par sa simplicité, son amour du prochain, sa grande miséricorde. C'est lui qui nous rend capables. Puis, jugeant leur formation suffisamment avancée, il les envoie en mission. Cependant, il donne ses recommandations. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie, pas de tunique de rechange. Jésus désire qu'ils voyagent léger, donc qu'ils marchent rapidement. Ne se fiant que sur la générosité des personnes rencontrées sur leur route dans les villages. Ils doivent demeurer dans les maisons où ils sont les bienvenus et ne pas insister si les gens ne veulent rien savoir. Ils doivent accueillir dans l'humilité ce qu'on leur offre, comme repas ou le lit pour la nuit, et proclamer le message d'amour de Jésus. Les temps sont accomplis. Le Messie est parmi nous. C'est Jésus de Nazareth. Il est ressuscité. Il est vivant. Convertissez-vous et croyez en Dieu. Changez de vie. Nous en sommes les témoins vivants. Nous le connaissons. Nous vivons avec lui. Pour appuyer leurs paroles, ils guérissent les malades et chassent les démons. Aujourd'hui encore, c'est le Christ qui nous choisit. Il ne recherche pas de gens instruits ou capables. Non, c'est lui qui nous rend encore capables aujourd'hui. Et il nous forme seulement si nous le voulons bien. Il appelle à tous les âges, enfants, femmes, hommes. Prenons comme exemple Carlo Acutis. C'est un jeune homme bien de notre temps, un fan de Dieu et de l'informatique. Le 10 octobre dernier, il était béatifié. Il avait 15 ans. Il a reçu la première communion à l'âge de 7 ans. Il allait à la messe à chaque jour et pour lui, la communion était l'autoroute vers le ciel. Excusez. Carlo est un exemple pour notre jeunesse d'aujourd'hui. Il y a aussi Sœur Teresa qui a donné sa vie pour les pauvres, Saint Frère André qui guérissait les malades, pour ne nommer que ceux-là. Il y a aussi tous ceux qui se dévouent pour Dieu aujourd'hui, dans chacune de nos paroisses. Vous les connaissez. Aller porter l'Évangile à tous, c'est notre mission. Mais il y a autant de manières de le faire qu'il y a d'appeler. De devenir religieux, religieuse, prêtre, diacre, ce ne sont pas les uniques manières de servir. Transmettre la parole à nos petits-enfants, à nos enfants, aller porter la communion à ceux qui ne peuvent se déplacer pour la recevoir, aller parler avec les personnes seules pour mettre de la joie dans leur journée, sourire aux passants, les saluer. C'est peut-être le seul sourire de leur journée. Il peut transformer leur vie. Nous ne savons pas l'impact d'un sourire ou d'un bonjour, un geste tout simple, gratuit, qui peut changer des vies. Alors souriez. Partagez cette joie de vivre, ce grand amour que Jésus dépose dans nos cœurs. Soyons lumière dans notre monde. Amen. Je poursuis avec cette prière sur la moisson. Père très saint, ton Fils Jésus nous a dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. » Priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson.
Nous t'adressons notre prière avec confiance. Rends-nous sensibles à la nécessité de transmettre tes appels et d'accompagner les appelés. Donne-leur la générosité de répondre et la force de te suivre. Ainsi, la bonne nouvelle sera davantage proclamée à toutes les nations et ta miséricorde mieux connue de tous nos frères et sœurs dans le Christ. Amen. Alors que notre Dieu d'amour vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.